Shalom, bien-aimés, je suis très ravi ce soir de vous retrouver dans le cadre de notre programme Parole vivante. Je suis votre humble serviteur, le pasteur fidèle de l'Église de Jésus-Christ. Je profite de cette occasion pour saluer tous les membres de l'Église de Jésus-Christ du Cameroun, basée du côté de Iassa, précisément en Ngodi Bakoko, sous le grand leadership du révérend pasteur Israël Olinga et la servante de Dieu, Maman Elisabeth Olinga. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu une fois de plus pour communier avec vous, partager la parole avec vous. Je vais certainement élever la voix pour prier afin que le Seigneur bénisse quelqu'un par sa parole. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ces moments. Béni sois-tu parce que tu as permis, ô Dieu, que nous puissions nous rassembler en ce lieu une fois de plus. Tu as certainement quelque chose à donner à quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Je prie que lorsque cette parole sort maintenant, que quelqu'un soit touché par ta parole, qu'une âme soit arrosée par ta parole et qu'elle retrouve la vie au nom de Jésus. Je prie que tu m'utilises pour parler à ton peuple de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons travailler aujourd'hui sur le thème « Continue de respecter Saraï même quand tu as ce qu'elle n'a pas ». Je répète, continue de respecter Saraï, même quand tu as ce qu'elle n'a pas. Nous travaillons dans le livre de Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 1er, et nous allons lire certainement jusqu'au verset 6. La Bible dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Je répète le verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je reprends tout le verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Mais bien aimés, le texte que nous venons de lire, chaque fois que je lis ce texte, je frémis dans mon esprit parce que la Bible dit que Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Abraham ici, c'est le père de la foi. Abraham ici, c'est l'homme qui a la promesse de Dieu sur la terre. Abraham ici, c'est l'homme à qui Dieu a promis des choses grandes et merveilleuses. Mais voici, Dieu a fait la promesse à Abraham de rendre cet homme prospère, de rendre cet homme riche, de rendre cet homme grand et élevé. Lorsqu'Abraham va de la maison de son père, c'est sous l'instruction
maison de l'Éternel. Parce que la Bible dit dans le chapitre 12 de Genèse que l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, et va dans le pays que moi je vais te montrer. Abraham n'est pas sorti de là seul. Abraham est sorti avec sa femme, Saraï. Mais il y a un problème qui se présente, c'est que Saraï, femme d'Abraham, femme de cet homme qui a reçu la parole de Dieu, femme de cet homme qui a reçu la promesse de Dieu, elle est stérile. Elle ne parvient pas à faire des enfants. Elle ne parvient, la Bible dit que Saraï ne lui avait point donné d'enfant. Et quand on met le mot point, point c'est différent de pas. Point, ça veut dire qu'elle n'avait jamais procréé, elle n'avait jamais donné d'enfant à cet homme. Mais voici l'homme qui a la promesse. Voici l'homme qui a la bénédiction de Dieu en lui. La Bible dit qu'Abraham était béni de toutes sortes de bénédictions. Mais Saraï, femme d'Abraham, ne peut pas lui donner d'enfant. Et elle est stérile. Je vais d'abord faire une petite parenthèse pour vous dire, mes bien-aimés, nous devons faire attention lorsqu'on se retrouve dans des positions de stérilité. Parce que nos décisions et nos choix peuvent être fatales pour l'avenir. Les décisions que nous prenons lorsqu'on fait le constat de la stérilité, les choix que nous marquons lorsqu'on fait le constat de la stérilité, peuvent être très très fatales pour l'avenir. Voici Saraï qui est stérile, mais elle a la promesse de Dieu, elle a la parole, elle est aux côtés d'Abraham, mais ils ne parviennent pas à faire d'enfants. Mais Saraï va donc mettre sur plan une stratégie. Elle va mettre sur pied une stratégie pour sortir de cette situation. Elle va mettre sur pied un processus pour sortir de cette situation. Mais bien aimé, lorsque tu te rends compte que tu n'as pas ce dont tu as besoin, lorsque tu te rends compte que tu ne produis pas, fais attention au type d'alliance que tu contractes. Fais attention aux décisions que tu prends. La Bible dit, elle avait une servante. Ça veut dire que Saraï a réfléchi comme une femme. Et elle s'est dit, il est vrai que je ne peux pas donner d'enfant à mon mari. Mais j'ai encore quelque chose. J'ai encore quelque chose entre mes mains. Et je vais utiliser mon joker. Et elle dit, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Qui est Agar? Agar est l'étrangère parce que Agar est le fruit du péché. Le péché, pourquoi? Parce que Abraham et Saraï sont envoyés par Dieu dans un pays lointain de leur patrie. Et lorsqu'ils arrivent dans ce pays, lorsqu'ils arrivent à Canaan, la Bible dit qu'il y avait la famine à Canaan. Pendant qu'il y a la famine à Canaan, pendant que les choses ne marchent pas comme Dieu avait dit à Canaan, Abraham va prendre son épouse Saraï et ils vont descendre en Égypte pour se sécuriser, pour avoir la nourriture, pour avoir le bien-être, pour avoir le confort. Et pendant qu'ils sont en train de descendre en Égypte, Abraham va mettre sur pied une stratégie. Et c'est cette stratégie que j'ai appelée le péché. Parce qu'il va dire à sa femme Saraï, je sais que tu es très belle. Je sais que tu es une femme que tout homme désire. Quand les Égyptiens vont te voir, ils vont chercher à me tuer pour rester avec toi. S'il te plaît, ne dis à personne que tu es ma femme, mais dis plutôt que tu es ma soeur. Et lorsqu'ils vont arriver là-bas avec le mensonge, la chose va aller bon train. Mais la Bible dit que l'Éternel va menacer Pharaon. L'Éternel va menacer Pharaon au point même de vouloir le faire mourir à cause de Saraï. Et lorsque Saraï, le secret sera donc dévoilé, Pharaon va appeler Abraham et il va lui dire, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu m'as dit que c'était ta soeur, pourtant c'était ta femme. Heureusement que je ne l'ai pas touchée. Prends ta femme, sortez de mon pays. Il va lui donner des richesses. Il va lui donner des biens considérables. Et on va ajouter un petit paquet. Et ce petit paquet, c'est Agar, servante de Saraï. Agar vient de l'Égypte. Agar vient de l'Égypte. Et maintenant la Bible dit, et Saraï dit à Abraham,
Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. La Bible dit, Abraham écouta la voix de Saraï. Voilà Abraham qui écoute la voix de Saraï. Il ne prend pas le temps de consulter l'Éternel. Il ne prend pas le temps de demander à Dieu, est-ce que ce que je suis en train de faire, je veux parler au couple. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. Lorsque vous êtes dans un foyer, il faut prendre le temps de vous écouter mutuellement, mais bien plus d'écouter l'Éternel. Ne te limite pas seulement à écouter la voix de ton époux ou de ton épouse, mais cherche à consulter une voix suprême. Cherche à consulter une voix qui vous dépasse. Et cette voix peut être la voix de votre leader spirituel, ou cette voix peut être la voix du Saint-Esprit, et elle peut être la voix de l'Éternel. Il ne faut pas se limiter seulement à vous deux. Voilà pourquoi Adam a échoué dans le jardin d'Éden, parce qu'il s'est limité à écouter seulement la voix de sa femme. Il n'a pas pris le temps de consulter la voix de l'Éternel Dieu. Il n'a pas pris le temps d'interroger l'Éternel pour savoir, est-ce que ce que ma femme est en train de me donner, je dois manger? Est-ce que ce que ma femme est en train de me donner, c'est bien pour nous? Mais Adam a tout simplement écouté la voix de sa femme et il a mangé le fruit et le péché est entré. Voici Abraham. Abraham n'est pas coupé de la voix de Dieu. Abraham peut communiquer, il peut consulter l'Éternel. Mais dès que la femme d'Abraham lui a présenté la chose, Abraham a saisi l'opportunité. La Bible dit, alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, ça veut dire que Saraï a pris Agar, elle a remis de son propre chef Agar à son mari Abraham, parce qu'elle était à la recherche de la solution. Une solution, une course effrénée. Elle est désespérée, elle n'a plus d'espoir. Saraï se rend compte qu'elle est en train de perdre sa vie. Elle est en train de perdre son foyer. Elle n'a pas pu donner d'enfant à son mari. Et elle met sur pied une stratégie. Je te donne Agar, ma servante, pour femme. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voici comment je vais commencer mon message. La Bible dit clairement que Abraham est allé vers Agar. Parce que Abraham avait en lui la semence de la vie. Abraham avait en lui la semence. Abraham n'était pas stérile. Abraham avait la semence. Et lorsqu'Abraham est allé vers Agar, la Bible dit, elle devint enceinte. Quelle gloire pour Agar. Voici, il y a des Agar comme ça dans la vie. Et on retrouve les Agar dans l'église. Des personnes qui ne méritaient pas être quelque part. Parce que Agar, à quel niveau Agar pouvait se retrouver dans le lit d'Abraham? À quel niveau Agar pouvait se retrouver comme coépouse de Saraï? Est-ce que Agar n'a pas compris que c'est une grâce? Est-ce que Agar n'a pas compris que ça, c'est l'Éternel qui me fait grâce? La Bible dit que Agar est devenue enceinte. Et ça ne se limite pas là. Quand elle se vit enceinte, j'aime le verset 4. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est pourquoi nous avons dit, continue de respecter Saraï. Même quand tu possèdes ce que Saraï n'a pas. Même quand tu as ce que Saraï n'a pas. Continue de respecter Saraï.
Est-ce que Agar a un temps regardé à sa condition pour dire je suis une Égyptienne, pour dire je ne mérite pas, je n'ai pas de droit dans cette maison. Ma maîtresse m'a fait du bien, ma maîtresse a pensé à moi, elle m'a fait confiance et elle m'a donné les clés de son royaume. Ma maîtresse m'a fait confiance et elle m'a mis dans le lit de son mari. Voici, je suis enceinte, quelle gloire, je dois être reconnaissante. Il y a des Agars dans la société. Il y a des Agars dans la vie. Il y a des Agars dans l'église. Quand il découvre ce qu'il a, il est soumis. Parce que jusqu'à ce jour, Agar était soumise à Saraï. Agar était soumise à sa maîtresse. Quand Saraï pouvait dire Agar, Agar répondait me voici. Et elle était serviable. Mais une fois que Agar s'est vue enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Il y a des gens dans la société comme ça. Et le surprenant, c'est que même dans l'église, tu as ton père spirituel, tu as ton leader spirituel. Il fait tout pour toi. Il te confie tout son royaume, il te confie toute son église. Tu es le serviteur le plus soumis, tu es le serviteur le plus serviable. Tu as ci, tu as ça, tu bénéficies des faveurs de ton père spirituel. Mais une fois que tu te vois enceinte, une fois que tu découvres ton potentiel, une fois que tu découvres ta valeur, parce que Agar s'est arrêtée un moment sur elle-même, elle a dit mais tiens, je suis déjà une femme, j'ai ce que cette femme n'a pas, j'ai ce que cette femme ne possède pas, je suis déjà une maman, ah oui, je suis déjà grande, je peux déjà voler de mes propres ailes. Elle croyait que quoi? Elle pensait que quoi? C'est le moment pour moi donc maintenant de sortir de l'emprise de ma maîtresse, c'est le moment pour moi donc de sortir du contrôle de ma maîtresse, c'est le moment pour moi donc de sortir des griffes de ma maîtresse. Et voilà comment plusieurs se comportent dans la société. Continue de respecter Saraï. Parce que cela n'est pas ton avantage de mépriser Saraï. Comment tu as méprisé ton pasteur? Comment tu as méprisé tes parents? Comment tu as méprisé ton chef? Comment tu as méprisé ton supérieur? Parce que tu as découvert ta valeur. Il y en a comme ça dans les entreprises. Lorsqu'il sait qu'il connaît, il maîtrise certainement le travail. Il se dit, mais tiens, qui d'autre que moi peut faire ce qu'on fait dans cette maison? Qui d'autre que moi peut faire dans cette entreprise? Si je pars aujourd'hui, vous allez beaucoup souffrir. Si je pars aujourd'hui, vous allez beaucoup pleurer. On commence le chantage. Même dans l'église, il y a des personnes qui font le chantage à Dieu. Il y a des gens qui sont là matin et soir. Ils viennent, ils balaient le temple. Ils viennent, ils balaient l'église. Ils viennent, ils sont serviables. Ils nettoient les chaussures du pasteur. Ils lavent la voiture du pasteur. Ils sont tellement serviables. Mais quand Dieu les bénit, oh là là, quand Dieu les bénit, on tombe dans le piège d'Agar. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pourquoi Dieu nous traite. Avant d'élever quelqu'un, avant de bénir quelqu'un, Dieu se rassure qu'il t'a traité. Parce que quand tu vas te voir enceinte, est-ce que tu vas continuer de courir après le pasteur? Est-ce que tu vas continuer de courir? Je connais des personnes. Quand ils étaient là, ils n'avaient pas le travail, ils n'avaient pas les richesses, ils n'avaient pas les biens. Tous les jours, c'était pasteur. Pasteur, j'ai besoin de ci. Pasteur, j'ai besoin de ça. S'il te plaît, pasteur. Pasteur, maintenant, aujourd'hui, quand le pasteur les appelle, c'est peut-être après la 5e fois qu'il va décrocher le téléphone. Parce que trop affairé, parce qu'on se voit enceinte. On découvre sa valeur, on découvre son potentiel, on découvre ses capacités, on découvre qu'on a les moyens, on découvre qu'on a quelque chose que l'autre n'a pas. Parce que je peux prophétiser, parce que je peux prier sur les malades, et les malades sont guéris, parce que je peux faire des choses. Je commence à regarder mon père, je commence à regarder mon pasteur, je commence à regarder mon leader spirituel avec mépris. Faites très attention. Faites très attention
Parce que je vais te dire, Agar, que tu ne seras jamais Saraï. Certes, Agar, tu es enceinte, c'est la vérité, mais tu ne seras jamais Saraï. Le fils de la promesse ne passe pas par Agar. Le fils de la promesse ne passe pas par Agar, mais le fils de la promesse passe par Saraï. Mais c'est question de temps. C'est pourquoi même David a dit, quand bien même l'Éternel avait rejeté Saoul, David a dit, je ne peux pas parler contre loin de l'Éternel. Mais David était conscient que l'Éternel avait déjà rejeté Saoul, que la couverture de Dieu était déjà quittée de dessus la tête de Saoul. Mais David a dit, je ne peux pas parler, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a des malédictions que vous portez dans la vie parce que vous tombez dans le piège d'Agar. Il y a des malédictions que vous portez dans la vie et qui vous suivent jusqu'à aujourd'hui parce que vous êtes tombé dans le piège d'Agar. Quand Agar s'est vue enceinte, est-ce que Agar gardait les mêmes dispositions de respect? Est-ce qu'Agar gardait les mêmes dispositions d'humilité? Est-ce qu'Agar gardait les mêmes dispositions de soumission à sa maîtresse? Quand elle s'est vue enceinte, regarde-toi quand tu as l'argent et regarde-toi quand tu n'as pas l'argent. Regarde-toi quand tu es béni et regarde-toi quand tu n'es pas béni. Regarde-toi quand tu es élevé et regarde-toi quand tu es dans les difficultés. Quand elle se vit enceinte, elle a regardé sa maîtresse avec mépris. Il y a des filles spirituelles aujourd'hui qui n'arrivent plus à respecter leur leader. Ils n'arrivent plus à porter le sac de leur leader. Ils n'arrivent plus à se soumettre à leur leader parce qu'on nous perd déjà tous dans le même ministère. On nous perd déjà tous à la même dimension. On nous perd déjà tous. Je peux aussi faire les miracles. Je peux aussi délivrer. Je peux aussi prophétiser. Je peux aussi prêcher. Alors mon Père, tu n'as rien d'autre que je n'ai pas. D'ailleurs, je te dépasse parce que j'ai la vigueur, je suis jeune. Fais très attention. Tu regardes Saraï et parce que tu te vois enceinte, tu peux penser que Saraï est fini. Je vais te dire que Saraï n'est pas fini. Je vais te dire que c'est seulement pour un temps. Mais c'est toi qui perds, Agar. C'est toi qui perds dans ce jeu. C'est toi qui perds dans cette situation. La Bible dit, et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Elle m'a regardé avec mépris. Agar, est-ce que tu peux comprendre que c'est la grâce que Dieu t'a faite? La Bible dit que l'ange Gabriel a dit à Marie, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Tu n'es pas la seule vierge en Israël. Tu n'es pas la seule vierge dans cette contrée. Mais c'est à toi que la grâce a été faite. Agar, est-ce que tu étais la seule égyptienne en Égypte? Est-ce que tu étais la seule qui était disponible pour accompagner Saraï? Mais c'est toi qui as été choisi. C'est une grâce. Est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux comprendre, Agar, que c'est une grâce? Et la Bible dit que Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il faut mettre fin à la maltraitance dans ta vie. Reviens te soumettre aux pieds de ta maîtresse, parce que lorsque l'ange a retrouvé Agar dans la forêt, la Bible dit que l'ange a dit à Agar, servante de Saraï, rentre t'humilier sous les pieds de ta maîtresse, réconcilie-toi avec ton leader, réconcilie-toi avec ton guide spirituel, réconcilie-toi avec ton père spirituel, et ainsi la maltraitance prendra fin dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne vas pas te réconcilier avec ton leader, aussi longtemps que tu ne vas pas te réconcilier avec ton Saraï, tu vas continuer de subir la maltraitance, tu vas continuer de subir le chagrin, tu vas continuer de subir la persécution et la disette, parce qu'il y a ce problème, il y a ce point d'interrogation qui n'est pas résolu dans ta vie. Rentre t'humilier, retourne t'humilier sous les pieds de ta maîtresse et tu auras la vie sauve. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.